lorsqu'un sanguin vous fait une promesse ou se porte volontaire pour quelque chose, ça c'est son esprit enthousiaste et spontané qui se met en avant. Mais il faudrait après qu'il y ait généralement un mélancolique à côté pour rappeler au sanguin ce qu'elle avait dit et pour exciter le sanguin à faire ce qu'elle avait dit. Bienvenue dans cette série de 4 vidéos où je partagerai avec toi un extrait du livre Personnalité Plus de Florence. Dans son livre, Florence décrit les 4 types de tempéraments qui existent, qui sont le sanguin, le mélancolique, le colérique et le flegmatique. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te demande certainement qui suis-je. Moi, c'est Yvan Issu. Je suis membre de la communauté Système 3D. Si tu me suis dans mes comptes Facebook, TikTok et YouTube, tu vas te rendre compte que depuis quelques mois, je suis un parcours de leadership qui vise à faire de nous des personnes qui seront à la hauteur de nos équipes qui grandissent déjà, qui seront capables effectivement de mener ces équipes, de mener toutes ces personnes à développer leur plein potentiel. Dans le cadre de ce parcours de leadership, nous avons au programme 10 livres que nous devons lire. Et ces livres-là ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des livres qui permettent d'atteindre le but et l'objectif du parcours de leadership, qui est de pouvoir non seulement maximiser, développer son propre potentiel, mais également d'inciter le potentiel des membres de notre équipe. Car à l'intérieur de la communauté Système 3D, l'activité que nous faisons impose que nous puissions développer le potentiel qu'il y a en d'autres personnes. Malheureusement, je ne vous parlerai pas de cette activité dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, laissez-moi un message et je vous inviterai certainement à l'une de nos présentations. Eh bien, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Le livre Personnalité Plus de Florence. Déjà, pourquoi est-ce que ce livre inscrit dans le parcours de leadership? À l'intérieur de son livre Personnalité Plus, Florence émet ici l'idée selon laquelle chaque personne d'entre nous est unique. Il serait donc important de connaître ses tempéraments afin de mieux connaître nos forces et nos faiblesses. Et comme je l'ai dit, dans la communauté Système 3D, l'activité que nous faisons, nous avons besoin de maximiser notre potentiel. Car si vous connaissez vos forces, si vous connaissez vos faiblesses, vous pouvez effectivement savoir comment les maximiser à votre avantage pour avoir des résultats que vous souhaitez et pour avoir la réussite. Donc, vous espérez pour vous. Donc, Florence, c'est vrai, dans son livre, elle catégorifie 4 types de tempéraments, mais c'est pas pour dire qu'elle met les personnes dans des cases, non. Parce qu'elle-même, elle soutient l'idée selon laquelle nous pouvons nous retrouver à l'intérieur de plusieurs tempéraments. Donc, c'est pas pour dire que nous n'avons qu'un seul tempérament, nous pouvons avoir des caractéristiques de plusieurs tempéraments en nous, mais le but est de déterminer quel est notre tempérament qui prédomine afin de savoir les faiblesses et les forces de ce tempérament-là et maximiser notre potentiel dessus. Autant de noter que il n'y a pas de tempérament parfait. D'ailleurs, Florence le souligne très bien à l'intérieur de son ouvrage. Le but n'est pas de vous faire changer de tempérament, mais le but est tout d'abord de décerner son propre tempérament, de savoir quel est le tempérament qui prédomine en nous, de savoir les qualités et les défauts de ce tempérament, afin de maximiser sur le potentiel que nous avons et qui est inné en nous, et également d'être ouvert à la différence des autres tempéraments. Parce que le fait de ne pas être ouvert à la différence, c'est souvent ce qui crée le plus de problèmes et de conflits dans les relations humaines et qui peut nous faire passer à côté de très bonnes choses, que ce soit des opportunités tant professionnelles ou autre chose, ou même dans la vie de couple, parce que Florence en parle beaucoup à l'intérieur de son livre. Donc il n'y a pas de tempérament parfait, ne vous cassez pas la tête à dicoler, avoir le meilleur tempérament. Le meilleur tempérament, ça n'existe pas, il faut juste connaître votre propre tempérament et savoir comment maximiser sur votre potentiel. C'est vrai qu'en fonction des situations, il y aura des tempéraments qui seront avantagés par rapport à d'autres. Si peut-être on est dans un domaine précis, que ce soit l'organisation, quelque chose, que ce soit l'entrepreneuriat, il peut y avoir des tempéraments qui prédominent, mais le tempérament parfait, ça n'existe pas. Il y a juste les tempéraments et chacun doit détecter quel est son tempérament avec les qualités, les forces et les faiblesses de son tempérament, tout en restant ouvert aux autres tempéraments et, si possible, voir quelle qualité est-ce qu'on peut utiliser dans les autres tempéraments, mais pas changer son tempérament parce que c'est d'ores et déjà impossible. C'est comme notre marque de fabrique, c'est inné en nous. Nous pouvons changer notre personnalité parce qu'elle est modélée par les événements, par le contexte dans lequel nous avons grandi, par les situations que nous traversons, les expériences et plein d'autres facteurs. Ça, nous pouvons changer notre personnalité, mais notre tempérament inné, on ne peut vraiment pas le modifier parce que c'est ça qui est notre marque de fabrique. Donc, sans plus tarder, je vais passer au premier type de tempérament dans cette vidéo. Il s'agit du tempérament sanguin. Donc après cette vidéo, dites-moi si vous retrouvez à l'intérieur de ce tempérament, si vous avez les traits de caractère d'un de ces tempéraments, ou bien vous pouvez tout simplement faire une analyse personnelle. Ok, le sanguin. Le sanguin, c'est cette personne-là qui a la capacité
de nous apporter une touche de joie, même lorsque nous avons des soucis. Les sanguins, ce sont ces personnes-là qui voient constamment la vie en rose. D'ailleurs, cette faculté à voir tout le temps du beau dans tout leur pousse généralement à embellir les histoires, les événements ou les situations qu'elles traversent. Elles ont toujours tendance à les embellir. Elles gardent une touche d'innocence. Donc généralement, vous allez vivre une même situation avec un sanguin, mais la manière dont elle va raconter cette situation, vous allez vous demander même si c'est le même événement que vous avez vécu, parce que le sanguin met toujours une touche de beauté dans tout. C'est la personnalité, le tempérament du sanguin. Le sanguin, ce sont également des personnes qui aiment raconter des histoires. Lorsque vous causez avec un sanguin, elles ont toujours tendance à vous raconter des histoires. Et si vous n'arrêtez pas le sanguin, c'est comme ça, ils sont toujours en train de parler tout le temps. Ça, c'est le tempérament des sanguins. Les sanguins également, depuis la naissance, on peut reconnaître un bébé sanguin. Généralement, ce sont des bébés qui gazouillent, qui rient dans tous les sens et qui acceptent les autres. Vous voyez, il y a des bébés qui n'acceptent pas que d'autres personnes leur touchent et tout. Lorsque un bébé est sanguin, il accepte facilement être porté par les autres personnes. Là, vous pouvez déjà détecter depuis la naissance qu'un enfant est sanguin. Le sanguin également, ce sont ces personnes-là qui attirent les autres en elles, comme j'ai dit. Ce sont des personnes d'ailleurs idéales à inviter à vos soirées. Parce que le sanguin aura toujours tendance à vouloir faire la connaissance des autres, à vouloir engager des conversations. Le sanguin aime lorsqu'elle parle qu'on l'écoute. Le sanguin n'aime pas ne pas être écouté. Donc, les sanguins également, ce sont des personnes qui ont tout le temps de bonnes idées. Le sanguin ne manque jamais d'idées. Il aura toujours la dernière idée et tout et tout. Mais le problème du sanguin est que généralement, tellement il a des idées que finalement, il se retrouve à être un peu désordonné. Ce sont des personnes qui refusent de grandir avec l'âge. Elles gardent toujours leur esprit enfantin, elles gardent leur joie de vivre tout le temps. Là, ce sont des sanguins. Les sanguins, c'est également ces personnes-là qui aiment se porter volontaires. Elles sont toujours en avant, elles veulent se faire remarquer, elles veulent être volontaires pour faire ci, pour faire ça. Mais il faut faire très attention à l'esprit de volontariat du sanguin parce que cet esprit de volontariat amènera le sanguin à tenir des promesses, à prendre des engagements que finalement, elle ne tiendra pas. Donc lorsqu'un sanguin vous fait une promesse ou se porte volontaire pour quelque chose, ça c'est son esprit enthousiaste et spontané qui se met en avant. Mais il faudrait après qu'il y ait généralement un mélancolique à côté pour rappeler au sanguin ce qu'elle avait dit et pour exciter le sanguin à faire ce qu'elle avait dit. Mais l'avantage c'est qu'elles ont tout le temps de bonnes idées, mais elles-mêmes elles ne sont pas aptes à mettre en place ces idées-là. Elles font toujours appel à d'autres personnes, généralement les mélancoliques sont vraiment des partenaires idéaux pour les sanguins. Donc là c'est la personnalité du sanguin. Comme j'ai dit, vous pouvez vous retrouver totalement dans cette trait de caractère, comme vous pouvez détecter juste quelques-uns des traits du sanguin en vous. Donc c'est pas dit qu'il y a une personne totalement sanguine. Donc dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous une autre personnalité. On va parler du mélancolique. Donc suivez-moi et restez tout simplement scotché à cette série de 4 vidéos que je vais faire. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.